Comment se reconnecter avec ses émotions? C'est une question qu'on m'a posée. La première chose à savoir, c'est que nos émotions sont ce qui nous rend vivants. Sans émotions, on est juste des objets. On passe à côté de notre expérience sur Terre. On est des êtres avant tout émotionnels. Et ce qui nous gouverne, c'est notre cerveau limbique. Donc pourquoi certaines personnes sont coupées de leurs émotions? Tout simplement parce qu'on fait un déni d'une partie de nous-mêmes. À force de vouloir être une bonne personne, de bien se comporter pour la société et de vouloir être cette personne parfaite, qu'est-ce qu'on fait? On veut ressembler à un prototype. On veut cocher des critères de la bonne personne. Je suis confiant, je suis intelligent, je suis beau, je me comporte de la bonne manière, je suis bien perçu par les autres, j'ai un bon statut social. Bref, je suis la personne parfaite, le gendre parfait, la bonne personne pour la société. Et à force de rechercher cette perfection, ces critères, on fait un déni de nous-mêmes. Parce qu'on doit être la personne qui sourit tout le temps. Et oui, on peut pas être la personne qui parfois est triste, parfois a envie de pleurer. On doit être la personne sûre d'elle, qui est toujours là pour les autres, qui sacrifie sa vie pour ses enfants, pour son entreprise, et non la personne qui pense avant tout à son bien-être. On veut que des émotions dites positives, agréables. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours être souriant, être heureux. Mais dans la vie, on a les deux parties. Parfois, on est malheureux. Parfois, on a envie de pleurer. Parfois, on a des événements difficiles. On perd quelqu'un de proche. On ne peut pas être heureux à ce moment-là. C'est juste accepter, ressentir cette émotion. Et quand je veux me préserver de la souffrance et que mon corps se coupe de mes émotions, qu'est-ce qui se passe? Je me coupe des émotions dites négatives, la souffrance, les difficultés, mais je me coupe aussi de la joie, de l'amour et de toutes ces émotions positives. Et je ne peux pas avoir uniquement des émotions positives. Je dois choisir. Soit j'ai toutes les émotions, le spectre complet, soit je réduis ça et je refuse d'avoir des émotions. C'est ce que le corps fait. En particulier, si tu es hypersensible, si tu es HP au potentiel, comme tu vis les émotions de façon beaucoup plus intense à la hausse et à la baisse, ton corps a tendance à se couper de toutes les émotions qui sont trop fortes si tu vis les choses de façon trop intense et c'est trop difficile pour toi. Donc la seule question à te poser, c'est comment avoir une vie qui te permette d'avoir des émotions agréables et de faire en sorte que ces émotions dites désagréables ne soient pas aussi puissantes que ça, ne soient pas aussi intenses et arrivent de moins en moins souvent. Donc ce que tu dois savoir, c'est quand tu as une émotion qui n'est pas agréable, c'est juste ton corps, ton moi supérieur, ton âme qui t'envoie une alerte et qui te dit « là tu ne me nourris pas ». Ou là, c'est important pour moi. Par exemple, si je me sens pas bien, si je suis pas heureux dans mon activité professionnelle, c'est juste le corps qui dit tu n'es pas à ta place, fais autre chose. Si dans l'autre cas de figure, je perds quelqu'un qui était important pour moi, c'est juste mon corps qui dit waouh, je réalise la chance que j'avais et cette personne-là me manque. Et c'est ce manque-là qui fait que je ressens encore cette personne et qu'elle est encore vivante à l'intérieur de moi. Je ressens ce vide. Et ce vide, en voulant le combler, c'est comme si j'effaçais l'existence de la personne qui faisait partie de ma vie. Donc si tu es coupé de tes émotions, le plus simple, c'est d'apprendre à te reconnecter à elles. Quand tu ressens quelque chose, au lieu de vouloir les éviter, de dire tiens c'est une émotion négative, vite que je le vois pas, il faut que je fasse quelque chose. Au contraire, tu te poses, tu peux faire une petite méditation et ressentir l'émotion. Quand tu ressens l'émotion à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu permets à l'émotion de passer, de traverser. Et à ce moment-là, l'émotion, dite désagréable, reste beaucoup moins longtemps dans ton corps. Si tu refuses de vivre cette expérience, l'émotion va revenir encore et encore sous différentes formes. La vie va t'amener d'autres situations pour que tu vives ces émotions. Parce que notre expérience sur Terre, c'est de vivre des émotions. C'est le seul et unique but. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Il y a un spectre d'émotions. Il faut accepter de les vivre. Et dès le moment où j'accepte de vivre toutes les émotions, j'accepte d'être vivant. J'accepte les plaisirs de la vie et toute son abondance. Son abondance en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de ressenti, en termes d'expérience. C'est ce qui nous rend vivants à l'intérieur. Si je refuse d'être vivant, je passe ma vie comme un mort-vivant. Donc si tu es coupé de tes émotions, tu as juste un choix à faire. Est-ce que je veux me reconnecter à toutes les émotions? C'est-à-dire à chaque fois que j'ai une émotion, je me pose, j'essaye de la ressentir complètement. De toute façon, si tu refuses de vivre ces expériences, ces émotions, au bout d'un moment, cette émotion
ne va pas passer, va se cristalliser et ça risque de devenir une maladie. Donc le plus simple, c'est de laisser passer l'émotion, la ressentir complètement, l'accepter. Si tu as envie de pleurer, pleure. C'est ok de pleurer, pleure jusqu'à la dernière larme et cette émotion passe. Je répondais à cette question parce que énormément de hauts potentiels, de personnes hypersensibles se coupent très tôt de leurs émotions. Leur corps les coupe de leurs émotions parce que à force de ne pas s'écouter, à force de vouloir rentrer dans le carré de la société parce que ce sont des ronds, parce qu'ils sont différents des autres, ils essayent tellement de rentrer dans le cadre qu'ils oublient leur propre bonheur. Et quand ils font ça, ils se sentent tellement mal, tellement malheureux, ils ont des émotions tellement désagréables que c'est insupportable pour eux. C'est insupportable pour leur corps. Donc le corps, pour les protéger, pour vous protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe des émotions. Donc pour apprendre à se reconnecter, c'est essayer de prendre toutes les petites émotions qui existent, aussi infimes qu'elles soient, y apprendre à les accepter. Et plus je vais les accepter, plus je vais envoyer le signal à mon corps, ok, je suis prêt à accepter toutes les émotions et je suis prêt aussi à être moi-même. Donc c'est se reconnecter finalement à soi. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui est juste pour moi? J'assume simplement qui je suis. Et quand j'accepte qui je suis, c'est à ce moment-là que je suis vivant, que je suis pleinement moi. Parce que n'oublie pas, le temps passe et la vie est précieuse. Donc profite de chaque petit moment de la vie, de chaque expérience. Et dis-toi qu'il n'y a ni bien, ni mal, ni bonne émotion, ni mauvaise émotion. C'est comme le jour et la nuit. Ce sont les émotions dites désagréables qui te permettent de donner encore plus d'intensité aux émotions agréables. C'est un peu comme si tu allais manger au McDonald's avant d'aller dans un restaurant gastronomique. Là, tu savoures la différence. Si tu manges tous les jours dans un restaurant gastronomique, tu ne profiterais pas vraiment de ce moment-là. Donc la vie va t'amener des difficultés à chaque fois que tu vas pas écouter ton corps. Donc ton rôle, c'est de t'écouter, d'écouter ce qui est essentiel pour toi et de prendre les émotions comme un curseur qui indique qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est mauvais pour toi. Émotion désagréable, ok. Mon corps me dit ça c'est pas bon pour moi, je l'écoute et je mets en place une action pour sortir de ça. Émotion agréable, mon corps me dit c'est bon pour toi, ça nourrit ton bonheur, donc je reste là-dedans et je continue à faire ce que je fais parce que ça me nourrit. Mon corps m'envoie des signaux, feu rouge, feu vert. J'ai juste à m'écouter, à écouter qui je suis et je me reconnecte à des émotions qui me rendent vivant, heureux, épanoui. Donc profite de chaque petit moment de la vie. C'était ton ami Chris. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.